moko te azalaki na makoki ya kosala oyo nzambe kaka nde akokaki kosala. Yango wana azwi liloba oyo ezalaki nzambe mpe asaleli yango nzoto oyo abotamaki azalaki nzambe. Alleluya. Ebela bipa ezali yo motema no etondisama na esengo parce que nous célébrons le ressuscité. Il n'y a pas une constitution, c'est moi-même qui prends cette décision. Pourquoi? Parce que le geste que tu as fait est tellement énorme. Je le jure. C'est-à-dire je prends la décision. Et lorsque Dieu prend la décision de jurer, c'est-à-dire qu'il ne va plus revenir. C'est quelque chose qui va rester d'une manière perpétuelle. De génération en génération, on va parler du serment que l'Éternel a fait par lui-même. C'est-à-dire si on doit faire la pindaille, ce qu'Abraham avait fait, l'offrande qu'Abraham avait donnée, Dieu dit, je le jure par moi-même. C'est-à-dire, aucun démon ne pourra effacer ce que moi Dieu j'ai dit. Aucun ange. C'est pourquoi je donne raison à l'apôtre Paul quand il dit, l'évangile que je vous enseigne, même si un ange descendait du ciel, pour parler un autre évangile que celui que je vous prêche, il soit anathème. Amen. Le serment de Dieu. Aucun démon, aucun conseil satanique, aucun franc-maçon, aucun magie noire, magie rouge, magie verte ne pourra effacer le produit du serment de Dieu. Amen. Et Dieu, avant de commencer la phase prophétique de la bénédiction, il lui dit à Abraham, c'est pour lui rassurer, pour dire alors ce que je vais dire maintenant, dans la suite du temps, aucun démon ne pourra l'effacer. Il dit, je le jure par moi-même. Amen. Déclaration de l'Éternel. Parce que tu as fait cela, et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, premier, je te bénirai. Tout le monde a besoin de la bénédiction. Mais peu de personnes savent de quelle manière ils peuvent entrer dans la bénédiction. Et le diable fera tout pour que tu ne comprennes pas, pour que tu n'aies pas la révélation de la manière dont Dieu attend que tu rentres dans ta bénédiction. Amen. Les démons vont t'empêcher. Les gens qui t'environnent, les gens qui t'entourent vont t'empêcher. D'ailleurs, lorsque tu commences à réussir, ce sont les premiers à être jaloux. Aucune personne ne pourra te montrer la révélation de ta vie, de quelle manière tu dois posséder les enfants, de quelle manière tu dois posséder un mariage, de quelle manière tu dois posséder un certain héritage. Mais le rôle de l'Église, c'est de te montrer bibliquement, par la révélation, de quelle manière, de quelle méthode tu peux faire pour entrer dans la bénédiction. La bénédiction est très importante. Lorsque vous vous réunissez dans une église où les hommes et les femmes ne sont pas réunis, c'est une mauvaise église. Et je vous autorise, frère, lorsque vous faites partie d'une église, il faut commencer à vérifier. Est-ce que le pasteur qui dirige cette église, il a une bénédiction de Dieu sur lui? La bénédiction est très importante. D'ailleurs, la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Pour preuve, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. La bénédiction dont je parle ici, ce n'est pas une bénédiction que l'oncle paternel ou maternel t'a laissé. C'est une bénédiction qui tombe du ciel. Amen. Qui a pour origine l'Éternel Dieu des armées. C'est cette bénédiction-là qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et tout le monde ici présent a besoin de cette bénédiction. Or, cette bénédiction ne peut être prophétique que si tu donnes à Dieu le meilleur de ta vie. Amen. J'ai dit le meilleur de toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je te bénirai. La première phase, quand tu donnes, quand tu payes ta dîme, lorsque tu prends l'initiative de donner à Dieu le meilleur de ta vie, la première des choses, Dieu sait que tu as besoin de la bénédiction. Et il le déclare. Il dit à Abraham, je te bénirai. Et cet après-midi, Dieu te dit, il va te bénir. Est-ce que je parle à Abraham cet après-midi? Lorsque Dieu te bénit, il te met dans une position de meilleur standing. Et tout le monde a besoin. Tout le monde a besoin de quitter la médiocrité. Moi aussi, j'en ai besoin. Mais prophétiquement, il faut faire un geste. Et ce geste est très capital. Il dit à Abraham, je te bénirai. Première phase. Deuxième moment, je multiplierai. Alléluia. Amen. Verset 17. Genèse chapitre 22. Je te bénirai. 1. Et je multiplierai ta descendance. La multiplication. Quand la bénédiction ne se multiplie plus, ce n'est plus une bénédiction. La bénédiction authentique de Dieu
rien. Est-ce que tout le monde comprend? Amen. Être béni, c'est bien. Mais la multiplication de la bénédiction est encore mieux. C'est-à-dire, si j'ai une chemise, c'est bien. Mais si je commence à en avoir 4, c'est encore plus meilleur. Amen. Quand Dieu a créé l'homme dans le jardin, Dieu a commencé à prophétiser sur l'homme. Il dit premièrement, soyez féconds. Et lorsqu'on est fécond, il reste une chose, c'est la multiplication. Soyez multipliés et remplissez la terre. Parce qu'on ne peut pas se multiplier et remplir la terre si au préalable on n'est pas fécond. Donc la fécondité, c'est la première phase. Je vous ai dit ici, notre Dieu, c'est un Dieu de phase, un Dieu de dimension. Quand Dieu a prophétisé sur l'homme, il a dit la première des choses, sois d'abord fécond, deuxièmement, multiplie-toi. Et lorsque tu vas te multiplier, maintenant tu auras la capacité de pouvoir remplir l'humanité, remplir la terre. Et lorsque Dieu a béni, il commence à prophétiser dans la vie d'Abraham, il lui dit, je te bénirai à cause du geste que tu as fait, à cause de la manière dont tu as voulu m'offrir ton fils, qui est ton unique, celui que tu aimais d'Isaac. Je vais te bénir. Un. Deuxièmement, je vais te multiplier. Moi, je crois à la loi de la multiplication. Amen. Je crois à la loi de la multiplication. C'est-à-dire, je peux avoir une entreprise. Si l'Éternel me donne un marché, c'est bien. Mais si l'Éternel déverse des marchés, ça c'est autre chose. Amen. Et la multiplication n'est que le produit de l'offrande, n'est que le produit des gestes que nous posons auprès de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin que Dieu fructifie. Tu as besoin que Dieu multiplie ce que tu as. Il y a certaines personnes qui travaillent dans des boîtes où ils ne travaillent que 2-3 heures. Mais tu es en train de pleurer au-dedans de toi, mais Seigneur, augmente-moi les heures. Que mon patron me facilite. J'ai besoin de travailler, de gagner et d'avoir un bon salaire. Mais avec les 2 heures que tu as, combien tu donnes à Dieu? Avec les 3 heures que tu as, si tu n'es pas fidèle dans des petites choses, qu'est-ce que la Bible dit? Jamais on ne va te confier de plus grandes. La fidélité commence par le fils unique que tu as. Amen. Si tu n'es pas capable d'offrir à Dieu ton unique fils, même s'il te donné 5, tu ne vas jamais offrir. Amen. Ce sont des principes clairs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce sont des principes. Nous avons cabaradé. Pour ça, na sapat du mot. Ata comme il a 15 ans, kabakara. Dieu ne multipliera ta sémence que les jours où tu vas apprendre à s'aimer dans le période le plus difficile. Amen. Et surtout à donner à Dieu le meilleur de toi-même. Amen. Le meilleur de toi-même. Je vous ai dit ici, Dieu pour tester notre obéissance, Dieu ne va pas nous demander les choses qui sont pour nous des superflus. Non, Dieu va toucher là où ça fait mal. Amen. Dieu sait que tu as ce travail-là. Il sait que ce travail-là, tu l'as eu d'une manière pénible. Mais Dieu, quand il vient, il te dit, donne-moi le 1/10 de ton salaire. Parce qu'il sait que lorsque tu vas prendre l'initiative de donner, et puis laisse-moi te dire, Isaac Solingo Bonzaï a kendalibe la terre. Amen. 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 Mais Dieu a besoin de voir ton obéissance. Dieu a besoin de voir le geste que tu poses. Je vous dis ici, les actions, les gestes que nous posons pendant la période de la crise peuvent se révéler payants parce que ce sont des gestes qui finiront par payer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça c'est très important. Je te bénirai. Je multiplierai la sémence. Je multiplierai ta sémence. C'est-à-dire une bénédiction qui va déborder. Le psalmiste David a compris cela lorsqu'il dit tu oins d'huile ma tête. Ça c'est bien. Mais quand tu es oint d'huile, quand Dieu te oint à partir de la tête, si la coupe ne déborde pas, c'est que ce n'est pas l'onction de Dieu. Parce que dans le principe de l'onction, dans le principe de la bénédiction, si Dieu te donne, il a bien fait. Mais il faut que Dieu puisse multiplier ce qu'il t'a donné. C'est ce que David a compris. Il dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe fait quoi? Ma coupe déborde. C'est-à-dire, comme on a mis ça là, pourquoi pour gagner et ton et comment s'opérer? Et quand la coupe déborde, c'est pour en faire profiter à notre environnement.
Parce que Dieu croit aussi à l'environnement. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Beaucoup de gens nous disent je suis béni. Mais au moins la bénédiction est ça qu'on a. Et une bénédiction qui ne fait pas profiter aux autres, ce n'est pas une bénédiction de Dieu. Bénédiction est ensemble. Il faut affecter l'environnement. Il faut tout surtout sentir que réellement, nous devons à Pambola. Quand je te donne un appartement, où ils ont permis de traiter par tout dans les bergers la tête. Il faut y aller. Est-ce que tu n'es pas en train? Parce que dans la loi de la multiplication, Dieu va multiplier ta sémence. Mais c'est pour un objectif et c'est pour un but. Écoutez le but. Je multiplierai ta descendance. Je multiplie la descendance. C'est-à-dire, on dirait la film. Vous me comprendre. Alléluia. Amen. À cause de l'offrande, je te multiplierai. C'est-à-dire que même si aux une décision pour arrêter sur le banc, mais nous allons continuer au passage. Amen. Yo mo comme tu me pasteur trop c'est trop. Tout comme senga, comme senga surtout bon de la bonne ayo bon zamba stopper bénédiction. Je priais dans une église et dans cette église les gens ne se mariaient pas. Et c'est moi qui aidais les pasteurs. Tout le monde s'est lamenté. Dans cette église depuis que nous sommes là, les gens ne se marient pas. Pasteur, est-ce qu'il y a un problème? J'ai dit attendez. Et lorsque l'Éternel a commencé à déverser la bénédiction, chaque mois c'était les mariages. Et les mamans en avaient marre. Tous les mois, ils étaient obligés d'organiser les fêtes. Après, ils m'ont dit, papa, est-ce que l'hémorragie, on a un mariage, il faut s'arrêter? Je crois à la multiplication. Je crois même à 5000% la multiplication. Je crois que nous avons fait bénir. De telle sorte que même garde-robe, non. Ma bénédiction ici, ma fait, c'est fait quoi? Dans le sens où la bénédiction qui est dans, même nous allons ça, dans ma consomme, et comme il y a un poids, je crois à la multiplication. Amen. Je crois qu'une bénédiction qui ne se multiplie pas, ce n'est pas une bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est très important. Est-ce que tu ne peux pas arrêter cet amour? Samedi, tu peux me rassouster comme un mariage. Et comme on a télé, bien aimé, aujourd'hui, nous allons recevoir encore un bébé. Ah. Non, mais la coupe est en train de déborder. Amen. Amen. La coupe est en train de déborder. C'est comme ça. C'est parce que nous sommes prêts à offrir à Dieu.